Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour, toujours pour la Saint-Valentin, le tirage des célibataires, pour le décodage du tirage numéro 2 que je vais ouvrir devant vous maintenant. Alors, nous avons ici le battleur, en face nous avons l'empereur, influence en haut la lune, influence en bas le diable, je le remonte un peu que vous puissiez bien le voir dans l'ensemble. Ici, bien sûr, au centre, la force qui couvre le tout et les mineurs. Nous avons donc le 6 de coupe ici, le roi d'épée juste à côté de l'empereur, le cavalier de coupe à côté de la lune et à côté du diable, l'as de bâton. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, alors qu'est-ce que l'on peut dire avec ce tirage numéro 2? Alors c'est un tirage positif, mais qui reste quand même assez contrasté dans l'ensemble. Si vous avez sélectionné ce tirage, cela indique que votre vie amoureuse a déjà été assez compliquée jusque-là. Certains ou certaines ont pu être trahis, trompés, ou ont découvert l'hypocrisie et le manque d'implication sérieuse de leur ancien partenaire. Donc ça rappelle un petit peu des choses un peu douloureuses. Mais avec ce tirage, certains ou certaines vont continuer de se montrer méfiants ou méfiantes, distantes et observer les avancées amoureuses avec une certaine défiance. Si c'est votre cas, restez objectif ou objective et évitez de projeter sur une relation naissante des peurs ou justement un excès de méfiance, parce qu'il y a quand même du mouvement, donc il y a quand même une belle énergie sous-jacente sur ce jeu, donc ce serait dommage de rester dans une posture un petit peu trop de défiance, d'être un petit peu trop oursin, vous voyez, avec tous les piquants dehors. Ce tirage annonce des rencontres, plusieurs rencontres même, avec pour certains ou certaines des retrouvailles ou la reprise d'une relation, mais qui avait été interrompue, qui était restée un petit peu comme ça avec des points de suspension. Alors si vous êtes dans ce cas, prudence, parce que ce retour ne sera pas spécialement positif pour tout le monde. Il y a quand même le diable en bas avec l'as de bâton, puis le diable sous la lune, vous voyez, ça fait quand même une sorte de sabbat, vous voyez, donc des choses un petit peu particulières. Donc restez méfiante s'il y avait ce retour-là, parce qu'on voit bien que la personne qui va revenir ou essayer de revenir risque d'avancer masquée, cachant ses réelles intentions qui peuvent se situer, comme le diable, qui est très sexuel ici, sous le niveau de la ceinture. Donc prudence. Alors pour les célibataires qui ont déjà rencontré quelqu'un, on voit que la relation va aller beaucoup mieux, va s'intensifier, gagner en profondeur, mais pourra aussi justement se focaliser sur un rapport purement sexuel, purement libidinal. La conjonction lune-diable, comme je vous dis, portée par la force, risque de cristalliser la relation dans cette unique dimension, ce qui serait dommage parce que ça aurait tendance, dans ces cas-là, à figer les choses. Attention, car il y a dans ce tirage un rapport de force aussi inégal et un tantinet malsain, comme s'il y en avait un qui voulait prendre l'ascendant sur l'autre ou dominer l'autre. Là, on ressent bien, quand même dans la partie terrestre, donc en bas, toutes les influences du diable. Ne confondez pas amour et soumission, car certains ou certaines, par peur sans doute de la solitude, seront prêts à faire un peu trop de concessions qui pourraient effectivement les placer dans une position de dépendance affective. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, le jeu vous met en garde également de l'influence de votre mère ou plus largement de l'influence de la famille, que ce soit la vôtre ou celle de la personne rencontrée. Cette influence ne sera pas très objective et risque de parasiter grandement les rapports que vous allez entretenir. La famille voulant caser l'un ou l'autre des protagonistes, les influençant à accepter l'inacceptable, à seule fin de satisfaire leurs intérêts et non ceux de leurs enfants. Donc attention, sachez, raison garder. C'est votre vie, c'est votre incarnation. L'influence familiale, c'est une chose, mais c'est vous qui restez maître ou maîtresse de votre destin.
Certains peut-être plus avancés dans leur relation, mais qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas encore pacsés, qui ne vivent pas ensemble, eh bien justement pourraient voir leur projet d'installation, de se mettre en couple, de vivre ensemble, retardé. Je dis pas qu'il est avorté, je dis juste qu'il est retardé dans le temps. Hein. Alors faites attention, si tout en ayant rencontré quelqu'un, vous avez aussi derrière le rideau ou en parallèle secrètement conservé un lien avec une ex ou un ex. Parce que les tentations seront fortes de tromper l'autre. Hein. Il y a encore la lune et le diable ici, c'est quand même des tentations assez charnelles. Hein. Surtout pour les plus indécis d'entre vous, qui pourraient quand même se faire piloter, influencer. Donc sachez bien où est votre cœur. Évitez quand même de jouer sur plusieurs tableaux, parce que si c'était votre cas, effectivement, vous risquez de complexifier les choses et de vous trouver très vite dans une impasse. Alors, pour les célibataires qui n'ont rencontré encore personne pour l'instant, on voit qu'il y aura des rencontres. Hein. Ce tirage l'annonce, hein. Il y a beaucoup de rencontres. Et certaines rencontres vous surprendront, car elles pourront survenir peut-être sur votre travail ou dans des activités extra-professionnelles. Donc ça gravite autour de vous, principalement si vous faites du sport ou bien si vous dansez. Hein, j'ai vraiment ces deux images de sport et de danse. Hein. Donc si c'est votre cas, ouvrez l'œil quand vous serez effectivement sur place. Idem si vous êtes sur des sites de rencontres. Les choses vont bouger à partir du 14 février, mais cela étant, prudence. Parce qu'en effet, certains ou certaines pourraient être poussés par des motivations purement sexuelles et égoïstes. Une fois la bagatelle accomplie, je vois quand même très nettement une déception, une frustration. Vous voilà prévenu. Hein, donc ressentez les choses. Vous savez, les personnes qui parfois me consultent, je leur dis souvent, ils me présentent ça comme étant sentimental. Mais il faut bien écouter les mots, parce que c'est senti dans le mental. Le mental n'est pas le cœur, ce sont deux choses différentes. Et donc là, le jeu, vous voyez, met en exergue, j'allais dire, cette dichotomie ou cette verticalité. Hein. Le mental n'a rien à voir avec le cœur. Hein. Alors, attention aussi si la personne qui avance vers vous habite encore chez ses parents. Parce que ici encore, on sent l'influence de la famille qui sera en quelque sorte à double tranchant et qui ne vous sera pas forcément favorable. Alors, même recommandation, si vous rencontrez une personne divorcée, homme ou femme, sa motivation affichée ne sera peut-être pas la véritable. Hein. Encore une fois, il y a des risques de mensonges, de travestir un petit peu la réalité, de tordre les faits, de mentir un peu sur les choses du passé. Alors ici encore, la sexualité domine et la peur de la solitude et l'influence familiale conjuguée viendront parasiter la rencontre. Hein. Donc encore une fois, c'est votre vie, votre incarnation, hein, pardon de répéter, mais c'est vraiment la charge symbolique qui domine avec ce tirage. Alors pour finir, certains ou certaines vont rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai, il ne se passera rien. Parce que vous risquez de vous renfermer sur vous-même, de devenir un petit peu distant ou distante et froid ou froide comme la lune. Alors cette posture un peu trop aérienne risque d'échauder la personne rencontrée. Donc encore une fois, si vous faites des rencontres, ne soyez pas fermés ou trop distantes. Renvoyez quand même les balles que vous envoie la personne qui essaye de vous séduire. Sinon, vous risquez de vous enfermer dans une posture un petit peu indécise. Vous risquez de fatiguer l'assiduité de la personne qui veut avancer vers vous. Donc il faut lâcher un peu de lest ou lâcher un petit peu de miettes pour être sûr d'embrayer quand même dans quelque chose. Hein. Entre spectateur et acteur, souvenez-vous qu'il y a une voie médiane, hein, c'est celle du supporter. Hein, là, je reviens à la dynamique du sport. Hein, donc, c'est pas, je dirais, blanc ou noir. Là, ça risque d'être un petit peu gris, et ce sera à vous, ma foi, de ressentir les choses, hein, vraiment dans le cœur, dans le ressenti, et non pas avec le mental. Voilà les amis, si vous avez aimé ce décryptage, n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces bleus. Bien sûr, c'est un tirage général comme je vous le disais, donc si vous souhaitez avoir des précisions, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé.
Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.